Notre formation pour les professionnels soignants à l'approche psychosomatique est basée sur la condition anthropologique fondamentale, l'état dans lequel est né tout être humain. Le petit de l'homme naît dans un état d'immaturité physiologique, il est impuissant et faible, sa survie dépend entièrement de la bonne volonté d'un adulte qui le prendra en charge et l'accompagnera pendant les premières années de vie. Nous avons tous vécu cette expérience fondamentale et nous en portons les conséquences tout au long de la vie. Cet état d'impuissance de dépendance se prolonge pendant plusieurs années. On sort très progressivement par la maturation des fonctions somatiques, les contrôles musculaires et la maturation parallèle des fonctions psychiques. À l'âge adulte, nous traversons une période prolongée d'autonomie qui peut nous donner l'illusion d'avoir dépassé la faiblesse. Vers 50 ans, le corps commence à s'affaiblir et la vieillesse nous ramène progressivement à la condition fondamentale d'impuissance de dépendance et nous perdons graduellement de façon plus ou moins rapide l'autonomie chèrement acquise au cours des premières années. Pendant les cours sur l'école de psychosomatique de Paris, nous allons étudier les concepts de mentalisation et nous allons voir comment cette aptitude peut améliorer considérablement les dernières années de la vie. La condition anthropologique fondamentale a plusieurs conséquences très importantes sur le fonctionnement psychique de l'être humain. La première conséquence est le fait que l'adulte s'occupe de l'enfant, et le plus souvent la mère biologique, mais pas forcément, a un pouvoir de vie et de mort sur lui. Notre première expérience de relation humaine a été forcément dans une relation de pouvoir. Si nous avons eu de la chance, elle a été aussi une relation d'amour, mais pas forcément. Ceci détermine des conséquences définitives sur l'organisation du développement psychique, conséquences que nous allons étudier en détail dans les cours sur le développement psychosomatique de l'être humain. La fragilité de la condition anthropologique fondamentale est intrinsèque à la nature humaine. Ce qui change est la manière comme les sociétés s'organisent pour gérer cette réalité inévitable que nous cherchons à oublier. L'autonomie dont nous jouissons à l'âge adulte est très relative. Le besoin de sécurité reste toujours sous-jacent. L'être humain a intérêt à vivre dans une communauté. La vie en société garantit une certaine protection. Mais pour vivre dans une communauté, il faut respecter les règles de la vie sociale. Donc, cette protection a un prix, car les règles de la vie sociale limitent la liberté individuelle. Je voudrais ici rappeler une conséquence de la condition anthropologique fondamentale qui permet d'établir la base de notre approche scientifique. Parce qu'il est issu de l'impuissance et de la dépendance, l'être humain cherche des certitudes sur lesquelles s'appuyer, des références pour protéger sa permanente vulnérabilité. Une autre conséquence de la condition anthropologique fondamentale est que nous ne sommes certains de rien. Nous ne savons même pas si nous serons en vie demain encore. Il faut une certaine dose de déni de cette réalité pour pouvoir investir dans le futur, faire de projets, entreprendre. Les croyances, les théories et le système de pensée viennent combler notre besoin de certitude, rassurer notre faiblesse. Plus on se sent précaire et vulnérable, plus on a besoin de croyances rigides, de théories hermétiques qui fonctionnent comme une armure derrière laquelle on abrite son impuissance. C'est la fonction principe de secte, mais pas seulement. Toute théorie peut servir à cette fonction dans une certaine mesure.
plus on se sent autonome et responsable, plus on peut tolérer de savoir qu'aucune théorie n'est parfaite, qu'il reste toujours beaucoup à découvrir, qu'on avance lentement en nous appuyant sur des bribes de connaissances, en nous efforçant de comprendre le mieux possible, mais acceptant la réalité de nos limitations. Quand nous sommes malades, la fragilité du corps nous rappelle douloureusement les sensations enfouies de dépendance, de vulnérabilité que nous connaissons si bien de notre expérience de la condition anthropologique fondamentale. La fonction de l'aide-soignant est d'aider son patient à supporter l'épreuve de la maladie, aussi bien du point de vue somatique que dans son pénible éprouvée émotionnel. Dans les cours sur le développement somatopsychique de l'être humain, nous allons étudier en détail ce processus qui est pour nous les socles de l'approche psychosomatique, de la santé et de la maladie.